La politique, François Hollande sur les routes du Tour de France. Il était dans l'Aisne aujourd'hui où il a enchaîné 2 cérémonies d'hommage aux poilus du chemin des dames. Son grand-père paternel, Gustave Hollande, avait combattu là-bas. Bain de foule et dépôt de gerbes dans ces hauts lieux de la Première Guerre mondiale, image tournée par Benjamin Lucas. La multiplication de ces commémorations ne doit rien au hasard. Pour le chef de l'État, l'histoire avec un grand H est devenue une stratégie de reconquête de l'opinion. Jeff Wittenberg. Ce jour-là, il faisait président. Même ses adversaires le lui concèdent, les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en Normandie ont redoré l'image de François Hollande. Chaque réception de chef d'État, chaque discours a son importance, l'année est riche en anniversaires. Et il entend les célébrer tous. Jamais nous n'oublierons. Il y a quelques jours, le président se rendait à Ypres, en Belgique, où furent utilisés pour la première fois les gaz moutardes. C'était la Première Guerre mondiale. En mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, François Hollande s'est déjà rendu 2 fois cette année au Mont-Valérien, pour l'appel du 18 juin et en février pour un hommage aux résistants. À Tulle, la cérémonie en mémoire des 99 pendus victimes des nazis est désormais présidée chaque année par François Hollande. Et la liste est encore longue. Il est normal qu'un président qui incarne l'identité du pays, puisque nous n'avons pas droit, c'est le président qui en a la charge, même si son mandat est très court aujourd'hui, il est très important pour lui de lier son image à celle de l'histoire de France. À mon avis, il en abuse. Je crois que François Hollande, plus ou moins consciemment, joue sur ce point-là, c'est-à-dire essaie de retrouver des fondements solides du passé. François Hollande, président impopulaire, se réfugie-t-il dans les commémorations, objet de consensus? Peut-être y a-t-il aussi une dimension personnelle, familiale, comme aujourd'hui au Chemin des Dames, théâtre sanglant de la guerre de 14-18. Ça nous va droit au cœur. C'est une terre trop méconnue qui a beaucoup souffert. Voilà. Et mon grand-père était venu faire la guerre de 14 ici sur le Chemin des Dames. Tourné vers le passé, les symboles, François Hollande s'inspire aussi clairement de François Mitterrand. Le Mont Mouchet en Auvergne, haut lieu de la résistance, n'avait pas reçu de visite présidentielle depuis son prédécesseur socialiste. À Verdun, François Mitterrand avait pris la main de Helmut Kohl. À Oradour-sur-Glane, François Hollande a pris celle du président allemand Joachim Gauck. Ainsi s'écrit l'histoire, espère-t-il. Les politiques ont d'autant plus tendance à se retourner vers le passé, d'une certaine façon à l'idéaliser, que l'avenir apparaît assez immaîtrisable et qu'ils ont les plus grandes difficultés à tracer pour le pays un avenir discernable. Il ne faudrait pas que les commémorations soient un substitut au projet. Quand on dit « la France s'est bien battue en 14 », il faut tout de suite ajouter « aujourd'hui nous sommes confrontés à une autre guerre et nous faisons preuve d'une autre forme d'héroïsme ». François Hollande ne manquera pas d'occasion d'établir le parallèle. Au programme de ces prochaines semaines, le débarquement en Provence, la libération de Paris, la bataille de la Marne le 11 novembre. Jamais le passé n'a été aussi célébré.